Moi, c'est Aïssa, l'Africain. Allah Ibarak, Alhamdoulilah. Donc là, Alhamdoulilah, tu m'as invité dans ta humble demeure, Allah Ibarak. Justement, parce que ça, je dis, c'est humble demeure, parce que en fait, c'est le lieu de repos. Donc ici, c'est chez toi. Voilà, c'est faire ma clé, tu arrives à faire ma clé, toi, Allah Ibarak. L'homme a besoin de se donner une sécurité, en fait. Mais la vraie sécurité vient de Dieu, Allah, pas de nous. Voilà. Alors vas-y, on va commencer la visite, Inch'Allah. Montre-moi un petit peu. Mais donc, chez toi. Le lieu, c'est ça. Et ça, c'est fait à base de récup. Tout ce qui est récupéré, tout ce qui est enfin jeté. Et tu les trouves où? Tu les trouves un peu partout. Tout ce qui est jeté, parce qu'en fait, c'est un recyclage en même temps. Et donner une forme, une seconde vie. Prendre n'importe quelle matière, que ce soit le bois, le plastique, le fer, et le retransformer et donner une vie pour que le monde soit équilibré et pour que le réchauffement climatique et tout ce qu'on est en train de vivre et que les scientifiques nous avertissent depuis de temps, on puisse au moins essayer tout un chacun d'apporter un petit plus, un petit quelque chose. Subhanallah. Et ça, c'est le bon, c'est le bien-être. En tout cas, c'est apaisant. Qu'est-ce qu'on s'est apaisé là? C'est le calme total. Parce que c'est ce que j'appelle méditation en fait. Parce que la nature nous enseigne et on en a besoin. Alors là, c'est le côté cuisine, cheminée. Si c'est sombre, c'est parce que tu n'as pas d'électricité et pas d'eau, bien évidemment. Je vis en autarcie, je vis dans l'âge de la pierre. Il faut toujours garder un contact avec ce qu'on appelle le début pour pouvoir s'orienter. C'est ce qu'on dit souvent chez nous. Il y a un proverbe qui le dit, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il faut savoir d'où tu viens pour savoir où tu vas. Allahu Akbar. Parce que nul n'est parfait. La perfection appartient à Dieu seul. Oh, subhanallah, la famille, Allahu Akbar. Franchement, je suis subjugué, étonné, époustouflé, agréablement surpris. 3 ans qu'il vit dans la rue. 3 ans qu'il vit dans la rue. Il ne frappe pas des portes pour travailler. Il ne frappe pas des portes pour chercher du travail, pour se rémunérer. Souvent trop noir ou souvent trop pas assez de papier, ils ont refusé. Alhamdulillah, notre frère Issa, il n'a pas lâché l'affaire, il a placé sa confiance à Allah Azzawajal. Il est venu voilà où il s'est installé, machallah. Je vais vous montrer un tour d'horizon de là où ce qu'il a fabriqué en pleine forêt, Allah Ibarak, juste au-dessus de l'eau. Je vais vous montrer tout ça de suite. C'est parti. C'est quoi que tu m'as montré là? Voilà, c'est ici la salle de bain. La salle de bain? Ouais, c'est juste là. Machallah. Là ici, la salle de bain. Machallah. Subhanallah. Donc du coup, c'est de l'eau fraîche, je crois que tu te laves comme de l'eau fraîche. Ouais. Avec cette marmite. Subhanallah, là t'as les toilettes, machallah. Et tu m'avais expliqué, les toilettes, ça va directement en bas. Ouais. Et ça rejoint là-haut là-bas. Ouais. Et quand tu veux récupérer l'eau, tu la récupères d'où l'eau? L'eau, je le récupère de l'autre côté parce qu'il y a une autre entrée pour l'eau. Et l'eau, par exemple, pour laver les assiettes, pour le nettoyage, ça c'est, par exemple, regarde, comme ça. Machallah. Ah, le seau, ah oui, t'as rempli. Voilà, tu remplis des seaux. Tu les as remplis d'où? Et l'eau, de l'eau du fleuve, on parce peut qu'elle coule. On peut y aller rapidement montrer le jardin. Tu vois, la plage, tu m'avais dit. Oui, exactement. Je vais même prendre un seau d'eau. Regardez, c'est comme ça dans ce système-là. Beaucoup plus ancienne. Alors là, c'est la plage, la playa. Voilà, ça fait un peu été. Il faut simplement faire attention parce que c'est comme une petite queue. Et là, vous atteignez l'eau. Et c'est l'eau de la nature, l'eau de la pluie. Ah ouais, d'accord, subhanallah. Voilà. C'est là sous l'eau de la pluie. Voilà. Tu la prends, tu la mets dans l'embase. D'accord. Voilà. Et là, du coup, là, t'as l'eau. Donc, s'il y a des pluies de grande ampleur, oui, ça peut monter, puisque c'est le nid de l'eau. D'accord, subhanallah. Là, tu vois, justement, avec un bidon. Attention. Voilà, la montée est un peu difficile. Voilà. Et avec cette eau-là, par exemple, tu le remets là, pour le faire bouillir. Ah ouais, tu fais ton café, tu fais ton thé, tu fais tout. Non, c'est juste que c'est, comme c'est pas de l'eau potable. d'assainissement potable,
Donc tu le fais bouillir pour tuer quelques bactéries, mais c'est juste pour l'utiliser soit pour la vaisselle, soit pour le nettoyage, pour désinfecter. Le courage. Un qui est dans la même situation que toi? Oui, mais lui, il a complètement jeté l'éponge, quoi. C'est-à-dire, c'est comme si, bon, tu sais, tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Il faut avoir une force intérieure de pouvoir... Souvent, les rêves, ça nous fait flirter, ça nous fait un peu divaguer, mais les réalités sont concrètes. Et les réalités, il faut vraiment avoir une doctrine déjà d'origine, ou sinon de base, de socle solide, pour pouvoir tenir. Parce que sinon, l'illusion peut te confondre. Et quand l'illusion te confond, bon, ben, si tu n'as pas vraiment une force de te relever, comme si quand tu tombes, tu te relèves et tu remarches, ben, tu restes là. Donc c'est un peu la même équivalence. Et personne ne se relèvera à ta place. Et personne ne le fera. Les gens auront de belles phrases, de bons encouragements, mais si toi-même tu ne te décides pas, personne ne le fera. C'est comme le jugement qui nous attend tous. C'est pareil. Et du coup, vu que parce que bon, pour vivre, faut manger. Et pour manger, des fois, il faut travailler. Et vu ta situation, comment tu fais pour t'en sortir? Est-ce que tu as essayé de frapper à des portes? Oui, tu frappes à différentes portes, essayer de travailler, de collaborer, soit par exemple chercher le moyen, si administrativement tu n'as pas les réquisites, c'est-à-dire les conditions pour pouvoir te défendre face aux dossiers administratifs qui t'attendent pour te nourrir. Parce qu'en fait, le monde pour moi c'est une jungle. Donc quelque part si c'est une jungle, c'est dire il faut mettre ses capacités pour pouvoir survivre. Sinon tu dépendras de l'autre ou sinon tu vivras même pas. Moi, chaque matin, je dis merci au bon Dieu parce que déjà le fait de voir ça, de parler, de voir tout ça, je me dis encore, il y a espoir. Allah Akbar. Voilà. Franchement, depuis que je te connais, je n'ai pas entendu une seule fois te plaindre. Allahumma barik. Mais concrètement, par exemple, tu n'as jamais pensé, tu t'es dit, allez, vas-y, peut-être je retournerai au pays, faire quelque chose là-bas, j'aimerais... Jamais c'était passé par la tête? Oui, ça m'est passé plusieurs fois à la tête. Parce que compte tenu du fait que tu viens, c'est ce que je disais au départ tout à l'heure, je parlais du rêve. Un rêve, quand c'est accompli, tu as envie de servir. Tu as envie de te servir de l'expérience dans laquelle tu t'es vraiment inspiré pour pouvoir prendre ce risque et arriver à ce niveau. Donc dans ce cas, quand le rêve s'est concrétisé, si tu ne sers à rien et que tu vois que tes capacités, tu peux beaucoup mieux faire de ce que tu donnes, et qu'il n'y a pas de possibilité, mais autant mieux retourner à la base. Il y a un proverbe qui le dit si bien. Si tu ne peux pas sauter le mur, recule pour mieux sauter. Allahu Akbar, Mashallah. Mais c'est toujours mieux de retourner à la base originale, c'est-à-dire d'où tu viens, pour pouvoir apporter cette expérience aux plus jeunes. Parce que toujours, c'est ce que je disais tout à l'heure dans le contexte, de passer l'héritage à la génération suivante. Certains pourront au moins essayer de s'orienter parce que ton expérience, ta façon, peut-être ils se voient à travers ta vie ou ton passé ou ce que tu as vécu, quelque chose qui leur permet d'avoir au moins une boussole. Ça les inspire. Voilà, ça les inspire parce qu'aujourd'hui, quand moi je suis en Europe et je vois beaucoup de jeunes Africains qui viennent mourir, franchement, tu vois, quelque part il faut faire quelque chose, mais c'est aussi, on peut dire, c'est attribué aux propres Africains qui sont ici, mais c'est pas la faute de personne. Imagine, tu as un projet que tu pourrais faire un projet, est-ce que tu repartirais, tu ferais ton projet? Perfectement, moi j'irai, je monterai mon projet. La famille, c'est un bien. Et quand tu les laisses de très loin, si vraiment tu n'es pas psychologiquement prêt, tu as cette nostalgie qui te bouffe. Mashallah. Et d'accord, très bien. Eh bien écoute, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. En direct là, une très bonne nouvelle à t'annoncer, c'est que alhamdoulilah, je sais que tu n'es pas pour. Mais je ne t'ai pas demandé le choix. C'est qu'Inch'Allah Ta'ala, il y a une récolte qui va être réservée. Inch'Allah, tu vas pouvoir réaliser ton rêve. Tu vas pouvoir réaliser ton rêve, mon frère. Et parce qu'il y a plein de gens qui te suivent. Il y a plein de gens qui m'ont laissé des commentaires avec beaucoup d'amour et qu'ils aimeraient beaucoup t'aider. Ils aimeraient beaucoup t'aider. Ils aimeraient te voir heureux. Ils aimeraient te voir plus joyeux. Moi aussi, je le veux. Alors que tu es déjà heureux. Que le monde soit bien. Machallah. Et bien, bonne nouvelle. Un monde meilleur pour tout le monde. Inch'Allah, bismillah, je m'engage devant Allah à faire tout ce qui est possible pour que ton rêve se réalise. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah
famille, on est tous ensemble, Inch'Allah, bi'idhnillah ta'ala. On fait tous des dons, petits, grands dons, il n'y a pas de petits dons. Tout le monde peut donner, bi'idhnillah ta'ala. Tout le monde donne ce qu'il peut. Prouvons à Isa que, bi'idhnillah, par la grâce et la puissance d'Allah, rien n'est impossible. Rien n'est impossible grâce à Allah Azza wa Jal. Et bi'idhnillah, chaque don que vous ferez, Inch'Allah, je le filmerai et je vous montrerai clair et net où iront chacun de vos dons. Et bi'idhnillah, ce qu'il fera avec, Inch'Allah ta'ala, on va l'aider à réaliser ses rêves. On ne peut pas changer le monde, mais changeons notre monde. Barakallahu fikoum. Je compte sur vous. À très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.